Les plus anciennes peintures connues à ce jour se trouvent dans la grotte El Castillo, une grotte en Cantabrie, Espagne, peinte il y a environ 40 000 ans. Viennent ensuite les peintures de la grotte Chauvet en France, et elles ont, d'après la plupart des préhistoriens, environ 31 000 ans. Les peintures romaines et gallo-romaines qui ont résisté aux ravages du temps sont des fragments de fresques et des œuvres peintes à la cire sur des morceaux de bois ou de toile. Le peintre utilise des pigments de couleur extraits de plantes, de minéraux ou d'animaux. Il les mélange avec différents liants, la cire, l'œuf ou l'eau, selon les supports. La fresque est une peinture réalisée sur un mur recouvert d'un enduit humide qui, en séchant, fixe les couleurs. Le peintre doit travailler vite et sans retouche avant que le mur soit sec. La peinture de cette période instable est visible dans les manuscrits. Les livres sont écrits et peints à la main sur du parchemin par les moines. De magnifiques images décorent et illustrent les textes. Ces enluminures peintes avec de superbes couleurs sont de véritables chefs-d'œuvre représentant des formes géométriques, des animaux, des fleurs et aussi des personnages, des monuments, des paysages. Ces ouvrages d'études et de prières décrivent la vie quotidienne, les connaissances de l'époque et racontent la Bible. Les manuscrits sont de vrais musées où l'on découvre des centaines de tableaux miniatures. Ces peintures rares et précieuses permettent d'apprécier les goûts artistiques de l'époque, la richesse et la diversité des styles, l'esprit inventif des peintres. Les moines copistes et peintres produisent plus pour diffuser largement savoir et connaissances. Les manuscrits protégés dans les bibliothèques sont le principal témoignage de la façon de peindre de cette époque. Des peintures monumentales décorent les édifices religieux. Elles illustrent l'histoire de la Bible comme un grand livre d'images. Ces fresques, souvent très abîmées, sont encore d'une grande beauté. Les sujets des peintures de la période romane sont pour l'essentiel religieux et nous révèlent un art original d'une immense variété, souvent haut en couleurs. Il faudra attendre la Renaissance dans le monde occidental européen pour que l'individu artiste acquiert une personnalité reconnue par ses pairs. La Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie au XIVe et XVe siècle, puis dans toute l'Europe. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle avec le maniérisme. Peintre, architecte, collectionneur d'art, écrivain et historien, Giorgio Vasari 1511-1574 est aujourd'hui surtout connu comme l'auteur des vies des peintres, sculpteurs et architectes les plus célèbres.